première année, ils sont contents parce qu'ils font un commerce, un shop en France et ça fonctionne très bien. Et quand ils arrivent devant leur expert comptable et qu'il leur dit, ben là, tu as fait 1 million de CA, ben en fait, tu vas devoir payer tant. L'année d'après, ils fuient parce qu'ils veulent s'amuser avec leur argent, ils veulent faire des choses avec leur argent. Et malheureusement... Il n'y a rien à gagner. Nous on a gagné de l'argent quand on a vendu la boîte et on a gagné de l'argent avec le foncier. Tu vois, le foncier a pris de la valeur. On avait acheté presque une centaine de murs commerciaux à la revente. D'accord. Voilà, le foncier, parce qu'on a eu l'intelligence de l'acheter. Mais si tu veux, sinon, c'est plus de problèmes de paperasse que d'argent. Je ne pense pas qu'il y ait des chefs d'entreprise en France qui aient vraiment de l'argent à titre personnel, tant qu'ils n'ont pas vendu. Tu vois, il y a vraiment une barrière entre les deux. Et après, comme tu dis, des fois, tu te poses des questions. Tu vois, à Dubaï, aujourd'hui, tu as des mutuelles pour $200, $250. Il y a tout est propre, les routes sont propres, les hôpitaux sont propres. Et en France, aujourd'hui, tu te demandes ce qu'ils font de l'argent. Moi, ça m'a jamais, tu sais, dérangé de payer 75% d'impôts. Par contre, il ne faut pas qu'on vienne chercher les 25% restants. Ouais. Si on vient chercher les 25% restants, c'est du vol. Ouais. Et quand c'est du vol, tu prends ton argent, ton patrimoine et tu pars. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et comment tu vois justement la différence entre on va parler dans un premier temps en France, il y a 20 ans, quand tu as commencé à créer tes... il y a plus de 20 ans que tu as créé plus de 20 ans. Plus de 20 ans. 21 ans. 21 ans. Donc tes premiers commerces que tu as créés versus les commerces aujourd'hui qui se créent en termes de... que ce soit de fiscalité ou même en termes de développement, est-ce que c'était plus facile avant ou c'est beaucoup plus facile aujourd'hui selon toi? Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui aide, c'est les réseaux sociaux, c'est la communication qui est devenue très réseau, qui peut aider le développement. Moi, je suis d'une époque où on distribuait des flyers devant les restos tous les jours et on était plus commerçant, si tu veux. Yeah. On était devant les gens et on rabattait, on faisait rentrer les gens et c'est comme ça qu'on a lancé nos affaires. Dans chaque ville où j'ouvrais les premiers magasins, je restais 2-3 mois avec mon équipe et on distribuait du fly, on faisait de la dégustation. On connaissait pas. Tu sais, Nabab a été créé avant Facebook. Incroyable de se dire ça. Donc en vérité, on connaissait rien aux réseaux sociaux. Ouais, c'est pas mon truc. Ouais, clairement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, ça peut être beaucoup plus facile de se développer grâce aux réseaux sociaux. Je pense que c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile. Après, on est dans un monde aussi où il y a plus de concurrence. Yes. Moi, tu sais, j'étais très jeune franchiseur dans le marché du halal. À l'époque, on était tout seul avec Nabab. C'était le seul truc à thématique halal où on le mettait un peu en avant. Aujourd'hui, tu as plein de jeunes qui ont créé des belles marques autour du taco, autour du burger, autour de plein de choses. Et il y a une concurrence qui est forte parce que plus ça ouvre et plus ça donne envie aux jeunes d'ouvrir. Yes. Moi, tu sais, il n'y a pas eu une journée qui s'est passée quand je marchais à Paris ou en France. On me dit, je trouve un entrepreneur qui me dit, j'ai créé mon business parce que je t'ai vu. Alors que ça soit dans la restauration ou pas. Des mecs ont créé des business dans des alarmes, dans de l'immobilier, dans tous les domaines. Ils m'ont dit, j'ai vu Zone Interdite en 2008, ça m'a donné envie de créer mon business. Et cette émission, elle m'a beaucoup plu parce que j'ai eu beaucoup de messages. Tu avais des dames de notre communauté qui me disaient, en pleurs, qui me disaient, tu as donné envie à mes fils de réussir honnêtement. Incroyable.